Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire, l'année liturgique A. En ce dimanche, la parole de Dieu qui nous est proposée nous invite au renoncement des mauvaises conversions pour des conversions fructueuses et salutaires. Par la bouche du prophète Ézéchiel, dans la première lecture, le Seigneur dénonce notre mauvaise conduite jusqu'à nous avertir, nous qui nous considérons comme étant des justes, des saints sans faute de ce monde, que si jamais nous arrivions à arrêter à faire le bien pour commencer à commettre le péché jusqu'à en mourir, eh bien nous n'allons pas vivre, mais plutôt nous allons mourir d'une mort éternelle. Et donc une invitation pour nous de maintenir notre élan de bien, bien sûr pour ceux qui le font déjà, à ne plus rabaisser les bras, mais plutôt à maintenir cet élan de manière que nous passons sur ce monde en faisant toujours et à jamais le bien. Et donc, passons en faisant le bien. Sinon, nous allons connaître une mort éternelle. Par contre, bien sûr, ceux-là que nous traitons de pécheurs publics, des grands pécheurs, notamment des voleurs, des menteurs, des prostituées, des kidnappeurs, des escrocs. Si jamais ils arrivaient à arrêter à commettre leurs péchés quotidiens pour commencer à faire le bien jusqu'à en mourir, eh bien pour cela, ils ne mourront pas et ils vivront éternellement. Il s'agit là d'un côté d'une mauvaise conversion et de l'autre côté d'une bonne conversion. Et les deux conversions, sans nul doute, trouvent leur application dans l'Évangile, où nous voyons parmi les deux fils, le premier refuser de faire la volonté de son père, mais qui après se convertit pour exécuter la demande de son père. Et sans doute, ce premier fils a opéré une bonne conversion. Par contre, le second qui, au départ, était bon en acceptant de faire ce que son père lui a demandé, mais voilà qu'à la suite, il n'a pas pu exécuter ce que son père lui a demandé, eh bien, celui-ci a opéré une mauvaise conversion. Et pour cela, il sera condamné alors que le premier ne sera pas condamné et il vivra d'une vie éternelle. Eh bien, chers frères et sœurs, par ici, j'aimerais que nous puissions faire deux observations. La première n'est rien d'autre qu'une interpellation à nous qui nous considérons comme étant des justes de ce monde, comme des saints, comme des sans faute, et qui regardons certaines gens avec mépris, puisque pécheurs publics, notamment ces types de pécheurs que nous avons déjà énumérés. Nous sommes donc invités à pouvoir les regarder, les observer avec beaucoup de réserve, à ne pas les juger et surtout à ne pas les condamner, à ne pas mettre le dernier point dans leur vie.
car ces gens-là que nous considérons comme étant des pécheurs, beaucoup parmi eux sont prêts à se convertir. La preuve en est que certains parmi eux fréquentent régulièrement le sacrement des réconciliations pour demander le pardon à Dieu, pour implorer la miséricorde divine. Rappelons-nous l'histoire du pharisien et du publicain au temple, où nous voyons le pharisien regarder le publicain avec mépris jusqu'à l'accuser de grand pécheur, et lui a gonflé de son orgueil pour inventer ses mérites, alors que le publicain, lui, n'a fait que reconnaître son état de péché. Il se reconnut comme étant pécheur et il a imploré le pardon de Dieu. Et l'Évangile nous dira que de deux, seule la prière du publicain était exaucée, alors que celle du pharisien ne l'était pas. C'est une interpellation donc pour nous, les justes, les saints, les sans faute de ce monde, qui gonflons également de notre orgueil. Et par cet orgueil, nous n'arrivons pas à nous reconnaître comme étant des pécheurs et nous ne sommes pas prêts à nous convertir. Nous ne sommes pas prêts à demander pardon car nous nous estimons être justes que tout le monde, être juste que la justice elle-même, ce qui n'est pas vrai. La réalité, c'est que tous nous sommes des injustes, tous nous sommes des pécheurs. Et parfois, nous-mêmes qui nous considérons comme étant des justes, nous connaissons des chutes libres dans la spiritualité, selon que nous arrivons à perdre même le sens du péché, nous arrivons à perdre le sens du pardon. Et nous vivons comme si Dieu n'existait pas, comme si notre vie ne dépendait pas de Dieu et qu'elle dépendait de nous-mêmes. Ce que nous devons savoir, c'est que il y a une grande place pour chacun de nous, que nous soyons des justes ou des pécheurs. Tous nous avons une grande place, aussi bien en enfer qu'au ciel. Et la manière dont certains gens arrivent à arracher le ciel à la dernière minute, c'est de la même aussi que d'autres qui s'estiment justes et sans faute pourront aussi arracher l'enfer à la dernière minute. D'où ne jugeons pas les autres, arrêtons de juger les autres. Certaines filles dans le quartier qui sont vues comme étant des grandes prostituées, eh bien, arrivent à trouver des bons mariages et jusqu'à y demeurer stables. Alors que d'autres qui sont vues comme étant des saintes, beaucoup n'arrivent pas à trouver des mariages, sinon elles en trouvent sans y demeurer stables. De même que certains garçons qui sont vus comme étant des grands voleurs, des grands menteurs et des grands voyous du quartier, ils arrivent à trouver des bons boulots et par ce boulot-là, ils arrivent à s'installer jusqu'à demeurer stables dans leur vie. Alors que d'autres qui sont vus comme étant des justes, des sans faute, de sérieux, beaucoup n'arrivent pas à trouver du travail et ils restent dispersés dans la vie parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver, ils n'arrivent pas à se réaliser. Et donc, arrêtons de juger les autres, arrêtons
de regarder les autres avec mépris. Ce que nous devons savoir, c'est que si certains gens arrivent à commettre plus de péchés que nous, non pas parce qu'ils sont plus mauvais que nous ou que nous sommes plus ou que nous sommes meilleurs qu'eux. Non. Seulement que eux, ils ont plus d'occasions de pécher que nous. Quelqu'un qui gère des grandes sommes d'argent a plus la malchance de détourner ou de voler que celui qui ne gère rien. De même que un homme qui a beaucoup d'argent a plus la chance d'attirer beaucoup de femmes et donc de commettre bien des péchés que celui qui n'a rien. De même qu'une belle fille, une belle femme attire beaucoup d'hommes et elle a la malchance de commettre plus de péchés que celle qui est moins belle. Et donc, au lieu de juger ces gens-là que nous considérons comme étant des grands pécheurs, il est important pour nous de prier pour eux afin qu'ils se convertissent et surtout qu'ils grandissent en eux la crainte du Seigneur, car celui qui a la crainte du Seigneur a aussi la crainte de poser tout acte impur. Et la deuxième observation consiste à dire qu'il ne suffit pas d'accomplir la volonté du Père, qu'il est mieux plutôt, qu'il convient plutôt d'en être disposé. Car accomplir la volonté du Père sans en être disposé, il y a risque de l'accomplir à contre-cœur, sinon de mal l'accomplir. Le constat, c'est que de ces deux fils, personne n'était disposé à accomplir la volonté de leur père. Et même le premier qui est arrivé à l'accomplir, je me demande comment l'aurait-il accompli. L'a-t-il bien accompli? L'a-t-il accompli de toute sa volonté ou à contre-cœur? Eh bien, Dieu seul connaît la manière dont il est arrivé à l'accomplir. Mais nous, par contre, soyons disposés à faire la volonté du Père, surtout à faire le bien. Et si nous avons l'occasion de faire le bien, n'hésitons pas de le faire. Et un bienfait n'a jamais été perdu. Et donc, n'hésitons pas de faire un bien, n'hésitons plutôt pas d'accomplir la volonté du Père. Autre chose, c'est que il se remarque une inconstance dans l'attitude de ces deux fils, dans la mesure où le premier qui dit je ne ferai pas ce que mon père me demande est arrivé à le faire, alors que celui qui a accepté de faire cela ne l'a pas fait. L'inconstance. Ils étaient tous inconstants. Et l'inconstance n'est pas chrétienne et parfois elle nous fait perdre même notre identité. C'est ainsi que nous voyons certaines personnes, certaines gens qui aujourd'hui sont chrétiens catholiques, demain ils deviennent chrétiens protestants et le lendemain ils deviennent musulmans. Finalement, on ne sait pas les identifier. Qui sont-ils? Sont-ils chrétiens catholiques, protestants ou musulmans? On ne sait pas. Et de même qu'avec les phénomènes que nous vivons aujourd'hui, celui appelé l'homosexualité, où nous voyons certains hommes draguer d'autres hommes et certaines femmes draguer d'autres femmes.
Finalement, on ne sait pas les identifier. Qui sont-ils? Sont-ils des hommes ou des femmes? Ils demeurent inconstants. Et l'inconstance, parfois même dans nos petites décisions personnelles. Oh non, je commence à prendre des masses et dès aujourd'hui, je prends la décision de faire un régime. Le régime est observé le premier jour, le deuxième jour, et le troisième jour, on commence à se consoler en disant que d'ailleurs, ce n'est même pas à cause du manger que je commence à prendre des masses. Et de là, finit le régime. De même que nous qui sommes plus spirituels, il nous arrive parfois de prendre des décisions personnelles en disant que dès aujourd'hui, je commencerai à faire une neuvaine avant que je ne dorme. Eh bien, le premier jour, la neuvaine est introduite. Le deuxième jour, elle est faite. Le deuxième jour, elle est faite plutôt. Le troisième jour, on s'est dit non, je suis fatigué, je vais continuer demain. Arrivé demain qui est le quatrième jour, on peut peut-être faire le troisième jour. Et arrivé le cinquième jour où on devait faire le quatrième jour, on se console en disant que non, il y a encore du temps, je pourrais le faire même la semaine prochaine. Et donc, fini la neuvaine. La neuvaine qui doit être une série de 9 jours de prière, elle devient un triduum à 4 jours, inconstant. Et donc, arrêtons d'être inconstants, car l'inconstance nous fait perdre notre identité. Ainsi, chers frères et sœurs, implorons la grâce divine de pouvoir renoncer à des mauvaises conversions pour des conversions bonnes, fructueuses et salutaires, mais aussi à être constant dans notre vie de toujours et de partout. Le Seigneur soit avec vous.